Bonsoir. Bonsoir à chacun d'entre vous. C'est avec beaucoup de bonheur que je vous rejoins après 2 mois d'arrêt pendant les vacances. Alors, je suis contente de recommencer à m'adresser à vous, comme je l'ai fait jusqu'à présent, le 3e mercredi de chaque mois. Merci pour tous ceux qui sont fidèles à ce rendez-vous. Merci à ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois ou qui nous regardent en replay. Bonsoir à tous et soyez bénis chacun. Soyez les bienvenus, vous qui vous connectez maintenant. Oui, je suis contente de vous retrouver. En même temps, j'ai un peu de crainte. Il n'est pas facile, en ce temps de crise particulière, de prendre la parole. Où notre parole peut être passée au crible ou mal comprise. Et je vais essayer de ne pas prendre de position trop tranchée. En même temps, il y a des choses qu'on ne peut pas taire, qu'on a besoin aussi de partager, parce qu'on a tous besoin d'être rassurés, on a besoin de retrouver la paix, puisque c'est le thème de cette soirée où j'aborde ce sujet à partir du psaume 34 au verset 15, où il nous est dit « Cherche et poursuis la paix ». Cherche et poursuis la paix. Donc, il semblerait que la paix, c'est quelque chose qui se conquiert, qui se cherche, qui se conquiert, après laquelle on court. Et nous tous, nous sommes en train de courir après la paix, nous la poursuivons. Mais nous nageons actuellement dans une sorte de démesure. Et nous ne savons pas trop où nous en sommes. Les valeurs de notre civilisation semblent s'effondrer. Et nous voyons toutes ces choses qui s'effondrent autour de nous, et c'est un peu affolant, et c'est donc difficile de garder la paix dans ces circonstances. Et ce qui est le plus terrible, c'est que nous sommes entourés de tellement d'opinions. On veut nous asséner toutes sortes d'opinions qui ont pris la place de vrais raisonnements. Nous n'arrivons plus à raisonner sainement, nous ne savons plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas, on ne sait plus comment démêler le vrai du faux, et nous sommes en train de renoncer à notre esprit critique. Donc c'est le constat qu'on fait en ce moment, et donc je vous dis ça parce que j'ai trouvé ça dans une interview de Ariane Bilran, qui est une psychologue philosophe, qui parle très bien de la situation actuelle et qui m'a confortée dans la position qui est la mienne par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Et on peut dire que l'influence des idéologies actuelles sur nos vies, cette influence est immense, absolument immense. Et on a vraiment du mal à avancer dans cette espèce de jungle, comme une véritable jungle qui nous entoure, et il faut qu'on tranche, qu'on tranche, qu'on tranche pour se tracer un chemin, et pour ne pas céder à la tentation de prendre cette voie large, dégagée, qu'on dégage devant nous, en nous disant qu'il n'y a pas d'autre voie que celle-là, et donc nous n'avons plus l'esprit critique, nous nous laissons faire, alors que nous avons, excusez-moi, alors que nous avons à démêler le vrai du faux, nous avons à retrouver notre esprit critique. Et il faut pour cela avoir le courage quand même de revenir un peu en arrière dans nos vies pour reconnaître à quel endroit nous avons commencé à dévier du chemin que nous nous étions tracé nous-mêmes en notre âme et conscience. Et voilà que pour choisir une voie plus facile, une voie sans trop de risques, nous avons commencé à dévier. Nous avons fait ça dans nos propres vies depuis longtemps. Et c'est difficile, car ça fait longtemps que nous ne cherchons plus suffisamment à discerner, à chercher, à redécouvrir ce qui est vrai au milieu d'un monde qui nous ment. Ce n'est pas nouveau, tous les mensonges qui nous entourent en ce moment, toute cette impression d'être environné par l'illusion, par
de déchaînement d'opinions plus ou moins contradictoires, ça c'est pas nouveau. Ça, c'est depuis longtemps. Et c'est depuis longtemps dans nos vies. Oui, nous sommes dans un monde qui nous ment en permanence et qui met tout en œuvre pour nous priver de notre capacité d'agir, de notre capacité de faire le tri dans nos propres pensées mensongères et notre capacité à juger et à poser les choix de vie indispensables. Je pense que vous serez d'accord avec nous sur cela, que depuis longtemps dans nos vies, nous avons comme abdiqué parce que par une multitude de subterfuges, nous avons comme perdu le lien avec le réel. Or, ne l'oublions pas, le réel, ce n'est pas le ressenti, ni l'illusion, ni le rêve, ni la poursuite de chimères ou de mythes, alors que nous sommes en ce moment entourés de personnes qui veulent nous faire entrer dans une sorte de mythe. Nous avons donc besoin de retrouver notre vraie liberté de choix, mais pas seulement face au processus sectaire qui nous assène comme des évidences, hein, ce processus dans lequel nous sommes en ce moment, comme si on était entré dans une sorte de secte, et voilà, qui nous assène des évidences, soi-disant évidences, et comme des certitudes, mais qui ne le sont pas. Mais nous avons perdu notre esprit critique pour beaucoup d'entre nous. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse apprendre à le retrouver, parce que si on ne retrouve pas cet esprit critique et cette liberté de choix, cette liberté intérieure, nous ne trouverons pas la paix. Donc nous sommes en train de vouloir poursuivre la paix, de la chercher. Alors, dès le départ, dans nos vies, nous n'avons pas forcément su, ou peut-être pas pu, douter de ces soi-disant évidences, de ces informations contradictoires qui ont mis en lumière notre ignorance et notre manque de lucidité en ce qui nous concerne personnellement. Nous avons trop facilement abdiqué par confort, par usure, par paresse, par fatalisme et par manipulation, mais aussi par soumission, nous entraînant dans une collaboration avec le mal qui cherche à nous détruire. Là, je ne parle pas du gouvernement qui chercherait à nous détruire ou les lobbies qui cherchent à nous détruire, même s'il y a des choses de ce genre-là. Non, je parle de ce qui se passe à l'intérieur de nous depuis longtemps. Que nous avons depuis longtemps perdu notre liberté intérieure et nous courons après cette liberté afin de vivre en paix. Les événements actuels mettent en évidence ce harcèlement, cette mise sous terreur de notre psychisme. Et c'est comme si ce qui se passe actuellement à l'extérieur de nous, autour de nous, dans la société, les événements actuels, c'est comme si c'était l'occasion de mettre en lumière ce qui en nous est une aliénation du réel, le réel étant Dieu lui-même. Dieu seul est réel. Il est ce réel invisible que nous avons du mal à intégrer, parce que pour nous, réel, ça veut dire quelque chose de solide, visible. Mais Dieu n'est pas visible, mais c'est le seul réel vraiment solide sur lequel nous puissions nous appuyer. Il est le roc, le rocher. Il est la vérité sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Alors, revenons en arrière. Retrouvons les endroits où, dans notre propre histoire, nous avons choisi le compromis avec les mensonges. Car la recherche et la défense de la vérité, seule source de paix véritable, nous semblait trop difficile. Nous semblait représenter un combat trop rude à mener.
Moi, je sais, ça a été toujours mon cas. Je crois que c'est le cas de tout le monde. On commence une lutte, on décide de dénoncer les mensonges dans nos vies, on cherche la vérité qui nous concerne, on veut vraiment que cette vérité s'installe dans nos vies, et on le fait pendant quelques temps, pendant quelques semaines, pendant quelques mois, et comme on a l'impression que ça n'avance pas vite, on se décourage, on se fatigue vite dans ce combat à mener contre les mensonges. Et on se dit que finalement, entretenir quelques petites pensées mensongères sur nous-mêmes, sur les autres, sur Dieu, sur la vie, entretenir des doutes sur les affirmations de Dieu à notre égard. Par exemple, quand Dieu nous dit « tu es précieux », je continue à me dire « mais non, je suis nul ». On se dit « bon, ça ne porte pas à conséquence ». Nous nous sommes souvent laissés persuader comme ça de choses qui nous déprécient, et nous entretenons cette dépréciation, que nous le voulions ou non. En plus que c'est un combat qu'il faut mener chaque jour, qu'on n'a jamais vraiment complètement gagné, parce que la tentation du mensonge revient en permanence. Et avec des preuves à l'appui, hein, et il semble être des vérités. Et maintenant, quand nous faisons le bilan, quand nous constatons que ces mensonges qu'on n'a pas mis dehors, avec assez de détermination, que ces mensonges finalement façonnent nos vies et font de nous des esclaves. C'est là toute la difficulté. Nous sommes comme dépossédés de nous-mêmes, de notre propre vie. C'est comme si quelqu'un nous avait... J'ai entendu ça quelque part et je n'ai plus su qui l'avait dit, mais j'ai trouvé cette image très forte. Comme si quelqu'un nous avait piqué notre stylo et avait écrit une histoire qui n'est pas la nôtre. Et nous étonnons que notre histoire est une histoire de guerre et de défaite. Et qu'on va d'épreuve en épreuve, de défaite en défaite. Comme si quelqu'un d'autre voulait écrire notre histoire et écrivait cette histoire noire qui nous concerne. Mais nous pouvons reprendre notre stylo pour écrire nous-mêmes notre vie. Et l'écrire en écrivant ce qui est vrai dans nos vies, pas ce qui est ce qui est illusoire. Mais à présent, nous sommes fatigués, car c'est fatigant d'avoir tout le temps à prouver qu'on est quand même quelqu'un de bien. C'est difficile, on croit qu'il faut qu'on le prouve, et c'est fatigant, mais ça c'est un faux combat. Effectivement, ce faux combat nous fatigue. C'est pas ce combat-là qu'on doit mener. Le combat qu'on doit mener, c'est un combat pour la vérité. Vous voyez, on ne peut pas combattre les mensonges directement contre les mensonges, mais il faut simplement installer des vérités en nous, les chercher et les installer. Donc s'installer sur notre territoire et ensuite défendre les frontières. C'est comme ça qu'on pourra s'installer sur notre territoire et y vivre en paix dans notre vie. Alors c'est pour ça qu'on préfère laisser les mensonges de dépréciation de nous-mêmes nous façonner, même si en notre fort intérieur, nous savons que ce n'est pas nous, cette personne-là. La seule chose qui peut vraiment nous donner la paix, c'est d'accepter que cette paix donc se conquiert de haute lutte. Et on n'a pas envie, on est fatigué. On a tellement combattu contre la culpabilité d'être des minables, d'être pas à la hauteur, de ne pas y arriver. Et tout ce qu'on a vécu dans le confinement et tout ça nous a encore confirmé dans cette dépréciation de nous-mêmes. Mais il faut qu'on réalise que la paix se conquiert, elle se conquiert de haute lutte, donc elle ne se conquiert qu'après une victoire. On ne peut pas dire qu'un pays est en paix tant qu'il n'a pas eu la victoire sur nos ennemis. Alors, remporter la victoire sur nos ennemis, pour cela, il faut qu'on renouvelle une alliance avec quelqu'un qui sera notre allié et qui va nous permettre de remporter des victoires pour nous installer en paix. Et nous savons très bien que notre allié, c'est Dieu, et que c'est avec lui que nous devons faire alliance. Ce sont des choses que j'ai déjà dites
dernièrement dans un enseignement avec Carlos Payan dans Zoom. J'ai déjà parlé de ces choses, mais j'avais envie de le reprendre aujourd'hui. Et il faut que nous revenions vers Dieu et que nous redevenions son allié. Si nous sommes son allié, la main dans la main, si nous resignons une alliance avec lui, nous savons que cette alliance avec lui, elle est signée dans le sang. Hein, c'est une nouvelle alliance signée dans le sang et dans le sang de Jésus en particulier. Alors, pour cela, il faut vraiment, vraiment retrouver cette alliance de paix et signer la paix avec lui. Nous devons faire la paix avec Dieu. Vous savez, dans le calendrier liturgique juif, ce mercredi 15 septembre 2021, j'allais dire 1900, 2021, c'est un jour très spécial. C'est le jour de Yom Kippour. C'est-à-dire, Yom, ça veut dire jour, jour du pardon, du grand pardon. En ce jour de Yom Kippour, tous les Juifs jeûnent pendant la journée entière d'eau et de nourriture pendant 24 heures. Et pendant tout ce temps-là, ils sont à la synagogue ou chez eux et ils prient sans cesse. Et il y a des prières très spéciales pour ce Yom Kippour, même, et beaucoup de récitations de psaumes. Et en particulier, en ce jour, chacun reconnaît ses torts devant Dieu. Reconnaît ses torts, ses ruptures d'alliance, ses trahisons, ses mensonges, et chacun s'en repent. C'est le jour du grand pardon, c'est le jour de la grande repentance. C'est le jour du repentir de tout un peuple qui revient vers son Dieu. C'est quelque chose de primordial, cette mise en place de ce grand pardon, ce Yom Kippour. C'est un temps de remise de dette, c'est un temps de trêve avec Dieu particulièrement, avec qui une trêve de paix avec Dieu contre lequel nous nous battons sans même nous en rendre compte, combien nous nous opposons à lui, nous le critiquons, nous ne sommes pas contents de lui, nous nous plaignons et nous sommes en guerre avec lui. Mais en ce jour de Yom Kippour, c'est un temps de trêve avec Dieu, avec ce Dieu qu'on a combattu parfois de toutes nos forces, sans nous douter de ce qu'on faisait. Et oui, c'est un temps pour faire la paix. C'est pour ça que quand les ennemis d'Israël ont décidé d'attaquer Israël le jour de Yom Kippour, c'était particulièrement sérieux, particulièrement grave, à un moment où ils étaient affaiblis par le jeûne et par la contrition, parce que de revenir sur ses fautes, se revenir sur le passé pour le regretter et l'étaler devant Dieu, tout ça, ça prend une sorte d'énergie. Ils étaient en grand état de faiblesse et c'est là que les ennemis en ont profité pour les attaquer. Mais du coup, ils ont gagné. Dieu était avec eux, c'était le meilleur moment. En fait, les ennemis n'ont pas choisi le bon moment. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils s'attaquaient carrément à une alliance que les Israélites étaient en train de faire avec Dieu. Les Israéliens étaient en train de faire avec Dieu. Alors, il n'y a pas de vraie paix sans réconciliation. Et sans une réconciliation profonde avec Dieu et avec nous-mêmes. Alors, en ce jour de grand pardon, on décide de demander pardon à Dieu et aux autres, et on décide de se pardonner à soi-même. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que c'est une chose que nous, les chrétiens, nous ne savons pas très bien faire, se pardonner à soi-même. Nous sommes en train toujours de nous culpabiliser, de nous accuser nous-mêmes, de nous dire qu'on n'a pas fait les choses comme il faut, on revient sur nos erreurs, sur nos échecs, et on s'en veut à soi-même. Et là, c'est le jour où il faut chercher cette réussite, c'est une réussite de se pardonner à soi-même, c'est une victoire de pouvoir se pardonner à soi-même et de ne pas revenir sur les choses qu'on se reproche à soi-même, en croyant que c'est Dieu qui nous les reproche et que les autres nous reprochent comme au nom de Dieu aussi. Et se pardonner à soi-même, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Ça peut vraiment donner une grande paix. Et donc, toute accusation, toute revendication, tout désir de vengeance doit disparaître pour redonner la place à une autre forme de communication avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes, en renonçant à la haine, à la violence et
en partant à la recherche de la parole vraie qui libère. Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, je vous recommande de relire le chapitre 8 de Jean, et quelque chose de très très fort, où il nous dit que c'est la vérité qui nous rend libres. Libres. En ce moment, on ne parle que de liberté, et les gens qui manifestent dans la rue cherchent la liberté, et ils ont raison. Tout le monde veut être libre et chercher la liberté, et on n'arrête pas de dire que dans notre République actuelle, où on parle de liberté, où est vraiment la liberté? On la cherche, on se dit que nous ne l'avons pas, mais il ne faut pas se tromper, ce n'est pas seulement la liberté extérieure par rapport à une sorte d'oppression, un peu une sorte de dictature, je ne sais quoi, ce n'est pas ça qui nous enlève notre liberté réellement. Ce qui nous enlève notre liberté, c'est la vérité. Mais qu'est-ce que c'est que la vérité? Pilate lui-même disait à Jésus, mais qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que c'est cette vérité qu'on recherche euh, sans même trop comprendre ce qu'on cherche? Qu'est-ce que c'est que cette vérité? On est tellement entouré de mensonges. Et Jésus, dans ce chapitre 8 de l'évangile de Jean, dit très bien que le diable est menteur et il est le père du mensonge. Et celui contre qui nous avons à lutter, c'est contre le diable et le père du mensonge. Ce n'est pas contre des hommes. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais c'est contre le mensonge, contre le détournement de la vérité. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et si vous lisez mes livres, et particulièrement mon dernier livre, Savoir aimer, je décris dedans comment une fortification de la masculinité dans nos vies, qu'on soit homme ou femme, comment la fortification de cette masculinité nous permet d'aller à la recherche de la vérité, de la chercher, de la poursuivre, de la défendre contre toute forme d'illusion, contre toute forme de mensonge. Et nous avons du mal à déterminer qu'est-ce qui est mensonge et ce qui est vérité. Heureusement, le Seigneur nous a promis de nous donner son Esprit Saint, l'Esprit de vérité, qui devait nous rappeler toutes choses, nous ramener dans la vérité. Sans cette aide de l'Esprit Saint, nous ne pourrons pas faire ce discernement tout seul. Mais ce discernement est indispensable quand même pour pouvoir continuer sur ce chemin de recherche de la vérité. On a besoin d'une force particulière et on se sent, comme je le disais, tellement fatigué, tellement las. On a mis beaucoup de force dans nos faux combats contre la culpabilité. Alors que ce qu'il fallait, c'était chercher la vérité, l'installer, s'y installer dedans et en faire en sorte que cette vérité soit, nous conduise à la liberté, à une vraie liberté, la liberté de choix. Parce qu'on est dans une époque où on veut nous enlever cette liberté de choix et nous dire qu'il n'y a qu'une seule solution face à tel problème. C'est ce qu'on nous dit face à cette pandémie. Il n'y a qu'une seule solution, c'est... Bon, je ne le dirai pas pour ne pas avoir l'air de prendre position contre d'autres. Il n'y a pas d'autre solution que... Mais ce n'est pas vrai. Revenons sur nous-mêmes, reprenons notre faculté de raisonnement et de liberté de choix, et nous verrons qu'il y a des choix, mais qu'on ne nous impose pas un seul choix. C'est là qu'on est mal, parce qu'on nous impose un seul choix, il n'y a pas autre chose à faire, il faut faire ça, pas autrement, et on est mal. On est mal, mais il faut continuer à résister contre cette espèce d'embrumement de notre façon d'être, de notre liberté, de notre comment dire, nous empêcher de devenir adultes et nous maintenir dans une immaturité, comme si on n'était pas capable de réfléchir. Ça, c'est la chose qui m'attriste le plus actuellement dans mes positions qui sont les miennes, qui est une position de résistance contre ces choses. Eh bien, les personnes qui ont choisi un autre chemin, une autre position, veulent absolument me convaincre, viennent vers moi en me disant « Réfléchis, tu n'as pas réfléchi, il faut que tu réfléchisses, c'est tellement sérieux. » Ça m'attriste, parce que je réfléchis.
je prie et je demande à l'Esprit Saint de me conduire et j'essaye de faire mes choix en mon âme et conscience, selon ce qu'il me dit. Et je ne vais pas critiquer ceux qui vont choisir autre chose. Et je ne veux pas les persuader qu'ils sont en train de se tromper absolument. Je peux penser qu'ils se trompent, mais ce n'est pas à moi d'aller les persuader. Comme ce n'est pas à eux de venir me persuader que je me trompe et que je deviens ennemie, que je deviens dangereuse. C'est là que c'est quelque chose de grave. Alors, là, je suis en train de me mouiller un peu, hein, de parler de choses dont il est difficile de parler, mais il faut bien quand même soutenir ceux qui rentrent en résistance courageusement et qui en souffrent beaucoup, qui sont persécutés à cause du fait qu'ils sont entrés en résistance et que les autres ne comprennent pas et ils ont l'impression que c'est ceux qui résistent qui ne comprennent pas. Et c'est ça qui est difficile à l'heure actuelle. Mais il faut prendre conscience d'une chose, c'est que si nous voulons rester en paix, gagner cette paix, la garder, il faut en particulier que ce soit pas seulement pour être en paix comme ça, qu'il n'y ait plus de combat, ça ne sert à rien. Là, le but, c'est qu'on puisse revenir à Dieu de tout notre cœur de façon à pouvoir l'aimer et oui, l'aimer en retour de son amour pour nous. Parce que dans toutes ces choses qui nous attaquent à droite et à gauche, on perd la paix parce qu'on n'est plus capable d'aimer. On juge, on s'attaque, on perd patience. Et ce qui me fait le plus de mal en ce moment, c'est ça, cette perte de patience. Quand on essaye de se parler les uns aux autres et de se convaincre les uns aux autres, il y a un moment donné où il y a une rupture qui se passe et on perd patience, on perd la paix. Et c'est tout l'enjeu qu'il y a en ce moment pour éviter qu'il y ait une division, une dichotomie, parce qu'il y a cette volonté du mal, entre guillemets, de diviser les personnes entre elles et de faire en sorte qu'il y ait d'un côté les bons citoyens, de l'autre côté les mauvais citoyens, qu'il y ait d'un côté les bons chrétiens ou les mauvais chrétiens, qu'il y ait un jugement qui se passe et une coupure. Et du coup, dès qu'on veut en parler en famille, qu'on en parle à table, c'est comme pour l'affaire Dreyfus, on commence à se battre. Et chacun veut défendre sa position et le choix qu'il a pris et veut se justifier. Et Dieu ne nous demande pas ça. Il ne nous demande jamais de nous justifier. Il nous demande d'aimer. Simplement d'aimer. Ce qui est important, c'est de devenir des instruments de paix, capables d'aimer et donc d'apporter la paix autour de soi, sans aucun jugement et en refusant la dispute, en refusant de se justifier, en refusant de se faire la guerre les uns aux autres. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est tellement important. En ce moment, on ne peut plus parler de ces sujets de pro-vaccination ou contre-vaccin, toute cette histoire de passe sanitaire et tout ça, ça déclenche des guerres. Et là, nous sommes en danger. À nous, chrétiens, de décider d'être des instruments de paix. On peut se positionner, faire le choix qu'on veut, on se fait vacciner, on ne se fait pas vacciner, mais on n'attaque pas les autres. Et on ne laisse pas la haine nous diviser. On ne laisse pas la haine nous faire croire que l'autre est un ennemi dangereux. Parce que des deux côtés, on est en train de considérer ça. Là, ça c'est dangereux, et ça, ah ben oui, mais ça c'est dangereux aussi. Et donc, ça c'est la peur de la mort qui nous pousse à entrer en guerre comme ça. Et c'est une fausse guerre. Et ça, c'est le diable qui est aux manettes et qui veut absolument nous détruire les uns et les autres. Et c'est pas nous, les uns contre les autres, il veut nous détruire tous, les uns et les autres. Prenons bien conscience de ça. Nous n'allons pas nous sortir de cette menace de mort parce qu'on aura fait tel choix ou tel choix. Ce n'est pas ça qui nous garantit la vie éternelle. Parce que ce qu'on essaye de nous promettre, c'est qu'on ne mourra pas. C'est toujours « vous ne mourrez pas ». Il y aura beaucoup moins de morts. On veut nous faire croire qu'on peut nous donner une sorte d'immortalité par le biais d'un acte médical. Ça ne nous donnera pas l'immortalité. Quand notre heure sera venue, Nous ne pourrons pas l'empêcher. Toute chose
est dans la main de Dieu et nos vies sont dans ses mains. Franchement, nos vies sont dans ses mains. Et ça, c'est une chose qu'il faut qu'on croie. Et ça doit nous donner la paix. Nos vies sont dans ses mains. Pourquoi avoir tellement peur? Pourquoi s'affoler? Et pourquoi, dans l'affolement, nous mettre à écraser les autres? Il y a quelques années en arrière, j'avais eu cette vision que nous étions dans une tranchée et que l'ennemi était en train de nous envoyer des scuds. On pourrait dire nous envoyer des virus, nous envoyer des scuds dans la tranchée. Et l'affolement était tel que nous courions dans tous les sens et nous marchions les uns sur les autres et on s'était mis à se tirer les uns contre les autres. Et là, il y a de nombreuses années que j'avais eu cette vision, que c'est là l'erreur qu'on peut faire. On se dispute, on croit que c'est l'autre qui nous a frappé. Mais enfin, tu m'as frappé. Mais non, ça venait de l'extérieur. Mais on a l'impression que c'est l'autre. Toi, tu es dangereux finalement. Sors-toi de là, il faut que je t'extermine. Et on s'exterminait les uns les autres alors que c'était l'ennemi à l'extérieur qui nous ciblait. Il faut qu'on fasse attention de ne pas se tromper d'ennemi. Et plutôt qu'ensemble, on décide qu'est-ce qu'on va faire avec ce mal qui nous atteint. Est-ce qu'on va faire en sorte que ça nous serve de leçon pour apprendre à aimer davantage? Et on ne va pas attendre la fin de l'épreuve pour aimer, n'est-ce pas? On ne va pas atteindre, on a cette capacité d'amour, cette capacité de pardon, de réconciliation. On ne va pas dire, bon d'accord, je me réconcilie, je suis d'accord avec toi, je fais comme toi. Non, ce n'est pas qu'on va faire le même choix que l'autre, mais on va lui demander pardon pour notre agressivité, pour notre désir de puissance, pour notre désir d'avoir raison et de vouloir persuader l'autre qu'il a tort. Ça, c'est ça le début de la guerre. Donc, on va lui demander pardon pour avoir entretenu la guerre et on sera ainsi en paix. Ça ne veut pas dire qu'on va faire comme l'autre. Vous comprenez? Parce que la guerre qui règne en ce moment, ce n'est pas celle qu'on croit. On nous a dit nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre contre un virus. Mais cette guerre contre le virus, elle est devenue quand même une sorte de guerre psychologique contre les peuples. Une immense manipulation par des abus de pouvoir. Et ça, il faut quand même qu'on reste avec cette conscience-là, mais on n'a pas à entrer dans ce combat-là. On constate qu'il y a ça qui se passe et que c'est anormal, mais la seule manière de lutter, c'est de faire confiance en Dieu qui a tout dans ses mains. Parce qu'en voulant s'extraire de ces manipulations, de ces abus de pouvoir, on a tendance à faire la même chose. Et ce qu'on va proposer en retour, ça peut être quelque chose qu'on veut aussi imposer aux autres. Et ça, c'est tout le danger, de vouloir imposer aux autres et de leur nier leur liberté. Nous sommes comme retrouvés, entraînés dans une sorte de secte, comme on disait au départ, et il est difficile d'en sortir car l'emprise qui s'est mise en place à coup de fausses vérités nous maintient dans l'interdiction de trahir ces fausses vérités sous peine de sanctions sévères. Et là, nous sommes mal à cause de ça, mais ce n'est pas une raison pour se disputer, pour se battre ou pour se juger. Rappelons-nous que cette guerre destructrice sévit déjà depuis longtemps en nous. Il faut qu'on se rappelle de ça. C'est cette guerre en nous que nous devons d'abord remporter. Nous ne remporterons pas la paix autour de nous sans avoir la paix en nous. Alors, inutile de chercher à combattre le mensonge directement et l'illusion ambiante en assénant notre vérité. D'abord, nous devons combattre ces aliénations en nous-mêmes. Donc, ce que nous avons à défendre dans notre combat, parce que c'est ça, nous voulons défendre Dieu contre nos pensées mensongères sur lui, nos fausses croyances, défendre les autres aussi contre tous nos jugements et notre capacité à juger, à jauger et à nous sentir supérieurs et à avoir une meilleure opinion des choses. Et puis, il faut nous défendre nous-mêmes, contre ce qui en nous nous accuse en permanence. Et ça, c'est quelque chose qui est très important de nous défendre nous-mêmes. Nous défendre contre les mensonges, les croyances anciennes, et puis toutes les formes d'idolâtrie.
C'est comme cela qu'on recherche la paix et qu'on la poursuit. Donc, devenons des instruments de paix, chers amis, c'est-à-dire dégageons une atmosphère paisible. Quand les gens nous fréquentent, ils fassent une expérience de paix. Et n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de vivre une vie que les autres ne comprennent pas. Ça nous attriste quand on n'est pas compris et on se sent seul. Mais n'ayons pas peur de ça. Le Seigneur nous aime comme on est, avec les choix qu'on a faits. Ça ne fait pas de nous des mauvais chrétiens ou des bons chrétiens. L'important, c'est qu'on le laisse nous aimer, on l'aime en retour et on apprend à nous aimer nous-mêmes et à aimer les autres. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Donc, n'ayons pas peur de vivre une vie que les autres ne comprennent pas et comme ça, nous serons en paix. Chers amis, j'ai un peu dépassé le temps que je m'attribue d'habitude pour vous parler. C'est un sujet qui est passionnant. J'espère que j'ai pu vous aider un peu oui, tout simplement vous bénir. Et j'aimerais bien en terminant qu'on prie un petit peu et qu'on demande au Seigneur de nous donner sa paix. Esprit Saint, Esprit de paix, viens sur nous maintenant, viens en nous et viens nous accorder cette paix dont nous avons tant besoin. Esprit de vérité, esprit de paix, esprit d'amour, esprit de vie, viens maintenant en nous et donne-nous la paix dont nous avons besoin. Au sein même de l'épreuve, alors même que nous sommes attristés, que nous sommes dans le découragement peut-être et que nous avons peur pour l'avenir, nous ne savons pas comment les choses vont évoluer, alors même que nos vies peuvent être plus ou moins menacées, alors même que nous sommes peut-être en train de perdre notre travail, de perdre nos sécurités parce que nous avons fait des choix radicaux, alors même que nous sommes vraiment incompris. Seigneur Esprit Saint, Esprit de vérité, sois notre force, sois notre soutien. Aide-nous à résister en nous-mêmes contre le mensonge qui cherche à nous détruire, à nous détourner de ce que nous sommes vraiment, de ce que Dieu nous dit que nous sommes. Et nous voulons nous déterminer ce soir à écouter Dieu nous parler et nous dire qui nous sommes vraiment, nous appuyer sur cette certitude et devenus ainsi fortifiés, nous n'aurons plus peur. Nous deviendrons ces instruments de paix qui ne se laissent pas déstabiliser par les accusations, les jugements. Nous ne laisserons pas déstabiliser par ceux qui ne nous comprennent pas et parce que nous ne comprenons pas les autres. Que le Seigneur vienne nous donner une sensibilité nouvelle, qu'il ouvre nos cœurs et qui nous permette d'être rendus à nouveau capables d'aimer et de déborder d'amour. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis. Merci d'avoir été là. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous voulez que je parle encore de ces sujets. Dites-moi, écrivez-moi sur le site À son image, www.asonimage.net. Vous avez un endroit où vous pouvez envoyer votre courrier ou alors sur ma page Facebook par le biais du site À son image. Et voilà, faites-moi des remontées, posez-moi des questions, ça me donnera peut-être des idées pour les thèmes pour le mois prochain et les mois qui viennent. Le mois prochain, en octobre, déjà octobre, je vous rejoindrai pour le mercredi 20 octobre à 21h. Allez, je vous quitte. Merci pour vos prières, pour votre soutien. Merci d'être là. Et je pense à tous ceux d'entre vous que je connais et que j'ai rencontrés aussi cet été, tout ça où j'ai été encouragée par tout ce qu'on a pu partager. Soyez bénis chacun. Et à bientôt. Bon courage. Profitez de la vie merveilleuse que Dieu nous donne. Au revoir.